Bonjour à tous. Bon, eh bien, bravo à ceux qui continuent les sessions de yoga. Bienvenue à ceux qui démarrent ces sessions de yoga. Aujourd'hui, nous allons voir d'abord la position assise. Alors, pour démarrer, vous voyez, j'ai pris deux couvertures pour rehausser au niveau du bas du dos. Si vous n'avez pas des couvertures, vous pouvez prendre aussi soit une brique, soit un gros coussin pour vous asseoir dessus. L'idée, je vais me mettre de côté, vous allez voir, c'est d'avoir le bas du dos droit pour avoir les lombaires bien droits. Parce que parfois, la tendance, si on n'a pas les couvertures, c'est qu'on a tendance à s'affaisser, à avoir le bas du dos tout rond. Donc pour bien le rehausser, eh bien aidons-nous d'une couverture. Donc asseyez-vous sur la couverture ou une brique ou un coussin. Ensuite, tendez vos jambes et mettez les deux mains en coupe comme ça de part et d'autre avec les doigts vers l'avant et poussez sur vos mains pour rehausser vraiment tout votre tronc, toute la colonne vertébrale. Et roulez les épaules vers l'arrière quelquefois et tirez les coudes vers l'arrière. Et ensuite, pliez vos jambes. Alors là, vous avez plié les jambes dans le sens le plus facile pour vous. Eh bien, ce que je vous propose, pour en même temps créer des nouvelles connexions et faire quelque chose d'inhabituel, ce qui va vous permettre aussi de développer votre intelligence adaptative, absolument nécessaire dans cette période de trouble, savoir réagir par rapport à l'inconnu. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de retendre vos jambes et de croiser dans le sens inhabituel. Donc, si habituellement vous avez la jambe, par exemple, droite vers vous et ensuite la gauche, et bien vous faites l'inverse. D'abord la gauche vers vous et ensuite la droite. C'est un peu moins confortable, mais bon. Aussi, une autre idée pour savoir si vous avez la bonne hauteur, l'idée c'est d'avoir les genoux pas plus haut que l'aine. Donc si vous avez les genoux qui font ça, et bien à ce moment-là, mettez plus de hauteur. Voilà. Et à ce moment-là, vous voyez, les genoux descendent. Donc, vérifiez votre hauteur pour que les genoux soient à la même taille maximum que l'aine. Ensuite, redressez bien la colonne vertébrale et ramenez les mains en namasté. Gardez la tête dans le prolongement. Oh, je me décale un peu pour pas avoir le volet dans la tête et ramener la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et faites une longue inspiration et longue expiration. Vous pouvez même fermer les yeux si ça vous tente pour vraiment aller au plus profond de vous. Inspirez et expirez. Ensuite, eh bien, certains d'entre vous peuvent être un peu stressés ou avoir mal à la tête. Alors pour ça, eh bien, l'idée, c'est d'aller soutenir la tête vers l'avant et soutenir la tête au niveau du front. Le plus facile, c'est de prendre une chaise. Alors, je vais vous montrer de côté. Donc, vous ramenez la chaise vers vous. Voilà. Vous tendez les bras vers l'avant. Et ensuite, vous ramenez le front vers le dossier de la chaise. Et vous supportez votre front au niveau de la chaise. Et tendez vos bras et éventuellement ajustez la chaise pour que vous ayez bien tout le dos étendu. Et vous supportez la chaise. Si la chaise, c'est vraiment trop haut pour vous parce que vous êtes très souple,
eh bien, vous pouvez à ce moment-là, vous laissez la chaise de côté et vous pouvez prendre différents niveaux, différents coussins pour aller un peu plus loin. Et pareil, supporter le front sur le support. Donc à vous d'adapter la hauteur qui vous correspond. Et en même temps, faites une longue inspiration et longue expiration quand vous êtes dans le mouvement. Et ressentez vraiment toute l'extension le long du dos. Vous pouvez rester plus longtemps, même plusieurs minutes. Ça va vraiment vous aider à relâcher toute la tension au niveau de la tête et toutes les tensions, toutes les angoisses, toutes les peurs. Alors, le deuxième mouvement que je vous propose, après ce mouvement assis vers l'avant, eh bien c'est une variante. Cette fois-ci, vous allez vous asseoir les jambes tendues. Alors, vous pouvez soit garder votre support, soit cette fois-ci, vous pouvez tester à même le sol. Et tendez vos jambes. Et encore une fois, d'abord, tendez vos deux jambes, les pieds en direction du plafond ou du ciel. Mettez les deux mains en coupe, les doigts vers l'avant et poussez fortement sur vos mains pour rehausser toute votre colonne vertébrale et votre tronc et roulez les épaules vers l'arrière, tirez les coudes vers l'arrière pour vraiment avoir le dos le plus droit possible. Et ensuite, eh bien de nouveau, nous allons aller vers l'avant. Et l'idée, comme tout à l'heure, ça va être de soutenir le front pour reposer davantage la tête et déstresser. Vous pouvez soit prendre une chaise, comme tout à l'heure. Je vais me remettre de côté pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. Donc soit vous prenez une chaise et ajustez pour avoir le bord du front sur la chaise. Ce qui est important, c'est vraiment de tendre les jambes au maximum, au maximum. Idéalement, ne pas avoir d'espace entre le sol et les genoux. Bon, évidemment, c'est très difficile. Mais essayez de tendre au maximum les jambes. Complètement, complètement, complètement. Et étendez les deux bords du buste le plus possible. L'idée, c'est d'avoir vraiment le dos le plus plat possible. C'est pas d'aller chercher vers l'avant. L'idée, c'est pas de faire ça. Mais vraiment d'ajuster la hauteur afin d'avoir le dos le plus plat possible. Et vous prenez la chaise, reposez le front dessus et faites des longues inspirations, longues expirations. Si la chaise, c'est trop facile pour vous, eh bien vous ajustez la hauteur. Vous pouvez par exemple prendre un coussin et vous le mettez. Et là, pareil, vous allez chercher loin, 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 loin devant, le plus loin possible. Vous attrapez les deux bords du pied par le bord de vos mains, comme ça, en gardant les pouces dans le prolongement des autres doigts. Et vous attrapez les bords des pieds, vous allez chercher loin devant. Pliez les coudes vers l'arrière, vers le côté, pardon, et allez regarder le plus loin possible devant. Et ensuite, vous posez le front sur le support. Et faites des longues inspirations, longues expirations. Mais vraiment cherchez à étendre le dos le plus plat possible. Ne faites pas un rond comme ça. Étendez vraiment le bas du dos. Et relâchez. Le dernier asana, mouvement que je vous propose aujourd'hui, c'est Baddha Konasana. Donc, les enfants appellent ça parfois le papillon. Mettez-vous le long du mur, ce qui vous permet d'avoir le dos bien droit. Sinon, vous vous mettez au milieu de la pièce, ça va aussi. Ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Voilà. Et ensuite, écartez les genoux et voyez si vous pouvez ramener le plus possible les genoux
en direction du sol. Bon, certains vont avoir les genoux comme ça et c'est ok. Si vraiment, vraiment ça vous fait trop mal, vous pouvez mettre un petit support sur le côté pour alléger un petit peu la tension. Mais l'idée, c'est quand même d'étirer. Donc, voyez si vous pouvez étirer davantage et ramener davantage les pieds vers vous. Gardez le dos le plus plat possible. Voyez si vous pouvez ramener vos fessiers le plus possible le long du mur. Et faites des longues inspirations, longues expirations. Et là, nous avons toutes les tensions qui partent. Encore une fois, longue inspiration et longue expiration. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de belles expériences et bonnes pratiques. Namasté.